Dieu. Bon après-midi tout le monde. C'est une grande joie pour moi et c'est aussi un privilège de pouvoir être là et à l'île de la Réunion pour partager la parole de Dieu et élément qui certainement est très important ce soir. Amen. Et je voudrais aussi de tout cœur remercier le pasteur Daniel Fischer et aussi Cédric pour leur invitation, pour cette occasion que vous m'avez offerte. Et je voudrais aussi remercier de tout cœur la sœur et frère Gervin, les Bretons, qui m'a accueilli chez eux et qui m'ont gâté comme leur fils. Merci beaucoup de tout cœur. Et comme le frère a dit, nous sommes là avec une petite délégation. Nous étions 9. Le pasteur Bensi est parti au sud, l'est, cet après-midi. Et on a 6 jeunes parmi nous qui sont de l'île Rodrigue. Et moi, je suis pasteur de l'église de Port-Mathurin dans le centre-ville. Et je suis marié d'une très belle femme que j'ai volée de l'île Maurice. Et aussi, j'ai 2 très beaux enfants. Merci Seigneur pour cela. On va tourner tout de suite vers la parole de Dieu pour ne pas perdre le temps. Et cet après-midi, mes frères et sœurs, nous constatons que Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que nous avons entendu tout le long de cette semaine. La Bible nous dit aussi que Jésus-Christ a donné sa vie et pour que nous soyons sauvés. Amen. Amen. Et Jésus-Christ a payé le prix pour chacun de nous. Amen. Et Dieu, quand l'homme s'est détourné de lui dans la désobéissance, la Bible nous dit que Dieu n'a pu regarder la souffrance de l'homme. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils Jésus, mort sur la croix, et afin que quiconque croit en lui, il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce soir, je crois que nous tous, nous qui sommes là, nous avons pris une très bonne décision. Le fait de vous voir ici, dans ce lieu, dans cette salle, nous avons à un moment donné de notre vie, détourner du monde, nous détourner du péché, détourner, mes frères et sœurs, de notre esclavage. Nous nous sommes tournés vers le véritable Dieu. Mais ce soit le message que je veux partager avec vous. Et c'est pas ça ne vient pas de moi, mais de Dieu lui-même. Le Seigneur nous demande, mes frères et sœurs, de rester sobre et de veiller. Même si Jésus a vaincu le diable sur la croix, même mes frères et sœurs, si Jésus a dépouillé l'œuvre du diable, mais laisse-moi vous dire que le diable œuvre toujours. Le diable, mes frères et sœurs, est en train de faire des dégâts dans le monde autour de nous et même dans les églises. Le Seigneur nous demande d'être vigilants, d'être sobres. Dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8, je crois que vous connaissez ce verset très bien, il nous dit, soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dans la version parole vivante, la Bible nous dit, il nous dit en ce terme, ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Laisse-moi te dire ce soir, le diable te hait. Le diable
mes frères et sœurs, nous qui sommes là, surtout quand nous sommes devenus chrétiens, son haïssement pour nous, c'est doublé, triplé, quadruplé encore. Le diable, mes frères et sœurs, ils veulent ta destruction. Et le Seigneur te demande ce soir, c'est pas moi qui le dis, c'est cette parole-là, mes frères et sœurs, et ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu lui-même. Il te demande d'être sobre. Le monde nous offre aujourd'hui beaucoup de distractions. Le monde aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous offre beaucoup de choses et beaucoup de séductions autour de nous. Malheureusement, on voit les chrétiens se laissent berner, les chrétiens se laissent emporter, les chrétiens se laissent gagner par ce que le monde nous offre aujourd'hui. Vous savez, j'ai toujours dit ça à l'église de Port-Mathurin, nous avons tous un objectif en tant que croyants, en tant que chrétiens. Notre objectif principal, c'est qu'un jour, quand nous quittons cette terre, nous nous retrouvons dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un parmi nous n'a pas cet objectif dans sa vie, on ne vient pas à l'église pour simplement, mes frères et sœurs, avoir des bénédictions comme des personnes qui, je viens pour qu'ils fassent une petite prière sur moi. Je viens à l'église, je viens vers Dieu parce que je veux être sauvé. Je veux, mes frères et sœurs, comme je disais la dernière fois, combien de temps pouvons-nous vivre sur la terre? Je vais exagérer. Dans l'Ancien Testament, on voit des personnes qui vivent pendant 900 ans. Je ne sais pas si les années comptaient pareillement comme la nôtre d'aujourd'hui. Mais combien de temps vous allez vivre sur terre? Je vais exagérer. Tu vas vivre 200 ans, mais c'est déclinant. C'est, comment dire, c'est dans un rêve. On doit tous un jour quitter la terre. Même si tu as peur de la mort, même, mes frères et sœurs, tu ne veux pas parler de la mort, mais un jour, nous tous, nous quitterons cette terre. Et nous irons dans l'au-delà. Et la Bible nous dit, mes frères et sœurs, il y a deux lieux. Il y a le paradis, il y a le ciel, il y a ce demeure que Dieu, que Jésus-Christ, en ce moment, la Bible nous dit, il est en train de préparer pour nous. En tant qu'époux, un jour, il viendra nous chercher, il viendra chercher son Église pour être avec lui dans le royaume de Dieu. Mais laisse-moi vous dire aussi, il existe l'enfer. Et l'enfer est réel. L'enfer est réel, l'Église. Et c'est pour cela que nous devons accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel. C'est pour cela, mes frères et sœurs, que nous devons être sérieux dans notre marche avec le Seigneur. C'est pour cela que nous devons veiller. La Bible nous dit, mes frères et sœurs, veillez, parce que le diable, son objectif principal, son objectif capital, si je peux dire, il veut t'empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu. Et ce soir, je m'adresse aux jeunes, aux enfants, aux adultes, à tout le monde qui sont là. Le diable te hait et son objectif, sa mission principale, c'est de t'empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que nous allons nous laisser faire par le diable? Tout à l'heure, là, la chorale a chanté, j'ai oublié le titre du chanson de victoire. La Bible nous dit que Dieu nous a donné la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus-Christ. L'Église, c'est le peuple, les pauvres de Dieu. L'Église, c'est pour Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ. Mais mes frères et sœurs, prenons cette victoire. Gardons cette victoire jusqu'à la fin. Ne laisse pas l'ennemi. Viens voler ce que Dieu nous a donné de si précieux.
Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens. Je m'adresse aux chrétiens. Je suis avec vous, on ne peut pas parler pour les gens qui sont en dehors. C'est vous qui m'écoutez, n'est-ce pas? Je m'adresse à toi ce soir. Il y a beaucoup de personnes, quels que soient jeunes, quels que soient adultes, ils se laissent berner. Mes frères et sœurs, le diable ne joue pas. Si toi tu es en train de jouer, lui il ne joue pas. Qui est l'adversaire? Je vais citer son nom plusieurs fois. Tout d'abord, il faut savoir, mes frères et sœurs, que lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, il s'élève contre nous un adversaire. Cet adversaire est unique. Cet adversaire, mes frères et sœurs, il a même, comment dire, notre adversaire est unique. Il est le même. Son vengeance, son férocité, sa colère est contre tous les saints du royaume de Dieu. Un adversaire, quand vous êtes français, les rayonnés qui sont là, les Mauriciens aussi, nous connaissons le français, bien même si quelquefois, Rodrigue et Maurice, on dit des mots créoles dans notre français, mais on connaît la langue française. L'adversaire, quand on dit l'adversaire selon le dictionnaire, l'adversaire, c'est une personne opposée à une autre. Quand une personne est opposée, c'est la version dictionnaire, c'est un adversaire. Et peut-être cette personne est opposée à l'autre dans un combat. On appelle ça un adversaire. Quelquefois dans un jeu, s'il est opposé avec nous dans un jeu, il y a compétition, c'est notre adversaire. Et même dans des discussions ou un procès, etc. Donc, qui dit adversaire, dit forcément combat. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'assistanat. La vie chrétienne, mes frères et sœurs, ce n'est pas une vie qu'on vienne à l'église et on s'assoit, mes frères et sœurs, comme si, et là on est VIP, on est assis dans notre confort, sans vouloir faire un effort. Dieu lui-même nous dit, efforce-toi pour entrer dans le chemin qui est étroit. Débarrassons-nous, mes frères et sœurs, dans ce chemin, la Bible nous dit, il y a des roses, des épines. Mais il faut faire des efforts, l'Église. Il faut combattre. Parce que nous avons un adversaire. Que tu veuilles ou non. Oui, quelquefois on proclame ce mot de foi. C'est bien de proclamer. On dit que le diable est faible. Le diable est vaincu. C'est vrai, l'Église. Mais laisse-moi te dire que le diable n'a pas peur de toi tel que tu es. Le diable, oui, mes frères et sœurs, il a une force. Je ne suis pas en train de parler négatif, mais le diable est fort. Mais notre Dieu est plus fort. Le diable est fort. Quand on parle par la femme, on dit le diable est faible, mais il n'est pas faible. Hein? Il n'est pas faible. Il est fort. Et quand on voit tous ces ravages qu'il est en train de faire autour de nous, c'est quelqu'un qui est fort, qui peut faire tout cela. Quand on vient plus proche, quand on voit tous les ravages qu'il est en train de faire dans la vie des chrétiens, des personnes qui se disent chrétiens, il faut, mes frères et sœurs, que cette créature, je peux dire, il faut qu'il est fort pour qu'il puisse faire cela. Et nous donnons gloire à Dieu. Parce que le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Il nous a donné son Saint-Esprit. Il nous a donné son Fils Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il nous a donné, mes frères et sœurs, même ses anges, combattre avec nous. Le Seigneur nous donne
les équipements, la force qu'il faut pour pouvoir combattre contre le diable. À un tel point un jour, quand nous arrivons auprès de Dieu, on ne pourra pas dire à Dieu, ah Seigneur, c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un diable-là qui me fait moi par ici arriver. On ne pourra, il n'y aura aucune excuse. Il n'y aura aucune excuse. Et ce soir, je m'adresse à toi personnellement. Veillez votre adversaire. Mets du sérieux dans ta marche. Mets du sérieux dans ta vie. Mets du sérieux dans ta vie chrétienne. Mets du sérieux dans ce que, mes frères et sœurs, le jour où tu as pris la décision de marcher avec le Christ, d'accepter Jésus-Christ. Oui, soyez sérieux dans cette décision. Nous sommes dans le dernier temps. Le diable est en train de tout faire pour te jeter. Il est en train de tout faire pour t'abaisser. Il est en train de tout faire pour te faire perdre le royaume. Son action, l'action du diable est de s'opposer à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre vie. Le diable, sa volonté, ses désirs, c'est d'opposer, mes frères et sœurs, contre notre succès. Le diable, son objectif, c'est d'opposer contre notre croissance spirituelle. Vous savez, un chrétien doit grandir. Oui, amen. Est-ce que je peux avoir un amen pour cela? Amen. Un chrétien doit grandir. Le Seigneur dit, si tu es tiède, ou tiède, on dit, quelquefois on pose cette question, on dit, qui position? On répond, moi stable là. On ne peut pas être stable dans la vie chrétienne. Stable veut dire mon place. Ah, excuse-moi, je ne pourrais pas l'écrire là. Oui. Stable veut dire je reste en place, n'est-ce pas? Je ne progresse pas et je ne retourne pas en arrière. Et il y a des chrétiens qui sont satisfaits avec ce type de vie chrétienne. Mais Dieu dit, si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Encore plus dangereux, si tu es froid. On ne peut pas, mes frères, être disciples du Seigneur et on est froid. Quelquefois, on a des chrétiens, pour eux, ils viennent à l'église, pourquoi faire? Je ne sais même pas pourquoi ils sont là. Quand on dit de chanter le cantique pour le Seigneur, il reste là, il regarde, il observe, il regarde les sociétés des autres, quel battement celui-là ont mis, qu'est-ce que l'autre est en train de faire. Le Seigneur ne nous a pas appelés, mes frères et sœurs, pour cela. Mais il dit, ce sont les bruyants, c'est les personnes qui bougent, les personnes qui combattent, les personnes qui vont de l'avant. Et on n'est pas seul, le Seigneur est avec nous. Le Saint-Esprit est là à l'église. Que faire de notre adversaire? La Bible nous dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un qui se laissera dévorer. Ainsi, chaque créature de Dieu et chaque enfant de Dieu est une proie potentielle pour cet ennemi. Je le répète, chaque enfant de Dieu et mes frères et sœurs, chaque créature de Dieu est un proie potentiel pour cet ennemi. Le diable et toutes la race humaine, il n'aime pas les hommes. Est-ce que vous savez que les hommes, vous allez me corriger, frère Daniel, si je suis en erreur, la race humaine, c'est l'être le plus précieuse, le plus aimé par Dieu. Même plus que les anges. Moi, j'ose dire, même plus que les anges. Le Seigneur envoie des gens à notre service, mais il nous interdit de servir les anges. Il faut être important pour cela. Est-ce que tu sais que tu es important ce matin? Dis, je suis important. Et le diable te hait à cause de cela. Et
il essaie par tous les moyens de nous rendre inutiles pour le royaume et nous enlissant dans des combats, des jeux ou des discussions inutiles et pernicieuses. Il voit en nous quelque chose dont il peut il y a un mot qui dit se délecter, qui veut dire prendre un plaisir extrême. Le diable trouve en nous une potentiel pour qu'il puisse prendre un plaisir extrême. Le diable ne veut pas, mes frères et sœurs, laisse-moi te dire, le diable ne peut pas dévorer tout le monde. Comme un lion, je crois que vous avez l'habitude de regarder des reportages sur les animaux. Quand un lion ou un animal féroce veut attaquer un autre roi, qu'est-ce qu'il fait? Il n'attaque pas tous les animaux en même temps. Ce sera une bataille perdue en avance. C'est ce que le diable aussi fait. Qu'est-ce qu'il fait? Sinon, il observe. Il observe. Et il regarde ceux qui manquent de vigilance. Ceux qui sont en train de vivre casually. Ceux qui sont en train de vivre, mes frères et sœurs, une vie comme si rien n'était, qui ne prend pas compte de sa vie chrétienne. Il regarde. Le lion, lui, il regarde. Il regarde ceux qui manquent d'expérience. Il regarde, ou tout simplement, mes frères et sœurs, il attaque et aussi se dégager, de se piéger et de se attaquer. Le diable, mes frères et sœurs, le lion, qu'est-ce qu'il fait? Il observe, il voit, il regarde l'animal dans le groupe qui est un petit peu distrait, qui s'éloigne du troupeau, qui, mes frères et sœurs, ne prennent pas compte, qui, comme si sa tête est ailleurs. C'est cet animal-là que le prédateur va fixer, mes frères et sœurs, va sauter dessus. Et la Bible nous dit que le diable rôde autour de nous. Il t'observe. Il t'observe. Il observe toutes tes actions. Il observe, mes frères, laisse-moi te dire, il a une connaissance aussi. Hein. Il connaît ta faiblesse. Il connaît aussi ta force. Et le diable ne peut dévorer que certaines personnes. Celles qui ne sont pas sauves. Celles qui se laissent distraire et celles qui ne sont pas vigilantes. On doit être vigilant, peuple de Dieu. Amen. Il va observer les proies inexpérimentées qui ne font jamais attention parce qu'elles ignorent qu'un prédateur les guette. Alors que le proie inexpérimenté a toujours les yeux surveillant les alentours, des oreilles en alerte, du moins bruit, afin de pouvoir échapper à l'attaque du prédateur. On doit être cette personne ce soir. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, l'Église, dans Matthieu 14, 38, il nous dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez. On doit être des hommes et des femmes de prière. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Amen. La prière, mes frères et sœurs, on dit et on le sait, la prière ouvre des portes. La prière, c'est un moyen, mes frères, de communiquer avec Dieu. La prière, mes frères et sœurs, amène Dieu plus près avec nous.
La prière, mes frères et sœurs, la Bible nous dit la prière fervente du juste et a une grande efficacité devant Dieu. Mais c'est tellement important que Dieu ne nous demande pas seulement de prier. Dans mon cours de carrière, en tant que disciple, en tant que chrétien, j'ai vu beaucoup de personnes qui prient et aujourd'hui qui sont tombées très très bas. Je crois que c'est l'expérience de presque tous les pasteurs, les personnes que Dieu a appelées. On voit des personnes et on se demande, cette personne pourtant était une femme, un homme de prière, mais pourquoi est-ce qu'il est tombé comme ça de seul coup? La Bible ne lui demande pas, sauf qu'il faut prier. Sinon, si je vous dis de ne pas prier, quelque chose on peut mettre dehors tout de suite. Il faut prier. Il faut prier l'Église. Est-ce que je peux avoir un amen pour cela? Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas prier. Excuse-moi de le dire. Les chrétiens préfèrent d'autres choses, se distraire à gauche, à droite. Mais quand il s'agit de prière, leur langue devient lourde. Est-ce que c'est faux? Mais que cette vérité fait que ce n'est pas toi. Les chrétiens, mes frères et sœurs, n'aiment pas prier. Et pourquoi? Le moment où on commence à prier, on parlait de ça chez la famille où je suis. Là, si tu veux avoir de sommeil, commence à prier, tu commences à bailler. Pourquoi tu bailles? Parce que le diable sait, quand mes frères et sœurs, tu pries et il y a une grande victoire dedans. Mais la prière est importante, mais le Seigneur nous demande aussi de veiller. C'est ce qu'il dit dans le livre de Matthieu. Le diable, quand il va venir dans ta vie pour te dérober, pour te tuer, etc., il ne va pas venir comme un monstre devant toi pour que la plupart du temps, tu dis, ça c'est le diable. Parce que mes frères, s'il vient dans cet aspect, tu vas reconnaître, tu vas réagir tout de suite. Mais la Bible nous dit, la plupart, surtout envers les croyants, envers les chrétiens, il vient comme un ange de lumière. Quelquefois, il vient dans un aspect où tu ne reconnais pas si c'est le diable. Pourquoi tu ne reconnais pas? Parce que tu n'as pas de discernement. Si tu as discernement, tu aurais su. Quelquefois, il vient, mes frères et sœurs, dans des façons, on voit ça, ce sont des choses normales. Je vais donner quelques exemples. Mais il nous faut veiller. Il nous faut prier. L'esprit est de Dieu bien disposé. Mais la chair est faible. Notre chair, en tant qu'humain, nous avons notre faiblesse. Et pourquoi nous devons être remplis toujours de la puissance de l'Esprit Saint. Il faut que Jésus-Christ soit au centre, la parole de Dieu soit au centre de notre vie. Il faut, mes frères et sœurs, que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et aussi, il ne faut pas jouer. Malheureusement, mes frères et sœurs, je le répète encore, beaucoup de chrétiens ne sont pas sobres, ne sont pas lucides. Dans Éphésiens 6, 11, il nous demande, je crois que vous connaissez tous ce verset. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour terminer. Éphésiens 6, 11, il nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tu veux marcher dans la victoire? Tu veux, mes frères et sœurs, être cette personne qui est plus que vainqueur? Est-ce que tu veux être cette personne, mes frères et sœurs, qui honore Dieu là où Dieu, mes frères et sœurs, et son nom glorifié à travers de toi? Mes frères et sœurs, on doit être sérieux. On doit être vigilant. Et aussi, on doit combattre. Est-ce que ton armure est sur toi ce soir? Beaucoup de personnes croient qu'ils sont trop fortes, ils ne veulent pas porter sur eux les armures qui pourra l'aider à combattre contre l'adversaire. Premièrement, il faut veiller, mais quand l'ennemi attaque, tu dois combattre. Il nous dit, et vous savez,
que là, les armes que Dieu nous passe, ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. Ce sont des mentalités, des qualités que nous devons développer en nous. On ne va pas s'attarder là-dessus. Il nous dit, mets à nos pieds le chaussure des zèles. Un chrétien doit être zélé pour le Seigneur. Un chrétien doit aimer, mes frères et sœurs, venir à l'église. Un chrétien doit être zélé dans l'œuvre que le Seigneur lui a confiée. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, mes frères et sœurs, ont perdu leur zèle, sont devenus paresseux. Et la Bible nous dit, les paresseux n'hériteront point le royaume de Dieu. Je disais ça à Brapanon la dernière fois. Malheureusement, l'Église, quelques personnes ont développé ce nouveau ministère qui ne vient pas de Dieu. Il n'existe pas un ministère assistanat dans l'Église. Dans ma Bible, je ne vois pas ministère assistanat. Tout le monde doit bouger. Pourquoi on doit porter nos chaussures? Parce que, mes frères et sœurs, effectivement, il y aura des épines, etc. Quand un soldat va à la guerre, il ne va pas à la guerre pieds nus. Il nous dit de porter notre ceinture de vérité. On doit rester dans la vérité. Un chrétien ne peut pas marcher dans le mensonge. Un chrétien, mes frères et sœurs, ne peut pas. Tu ne peux pas te mentir toi-même. On doit rester dans la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu. Marcher dans la foi. Porte notre cuirasse de justice. Notre bouclier de la foi. Cuirasse de justice, tu dois vivre dans la justice, non pas dans l'injustice. Porte dans ta main l'épée de l'esprit. L'épée avec qui tu peux te défendre et combattre l'ennemi. La parole de Dieu. Et surtout, ce qui est très important, le casque du salut. Si je marche, je viens avec Dieu, et pour moi, je ne casse pas la tête avec le salut, je perds tout l'intérêt. Moi, tout le temps, je dis, je ne sais pas quelle est votre opinion, quelle est l'opinion de pasteur Técher, mais si un chrétien, mes frères, c'est son objectif principal, c'est d'atteindre le salut, c'est rentrer dans le royaume de Dieu. Quand nous quittons cette terre, on doit être dans le ciel. La Bible nous dit que sert-il à quelqu'un de gagner le monde entier avec toutes ses richesses, avec toutes ses luxures, avec tous ses amusements, avec tous mes frères et sœurs, comment cette chanson dit, avec toutes ces ça. Après quoi, quand il termine sa course sur terre, il va dans l'enfer. C'est la Bible qui dit cela. À quoi ça sert? C'est l'objectif du diable et il va tout faire pour t'empêcher. Dans Jean 10, il nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais gloire à Dieu, Jésus-Christ est venu, que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. Jésus-Christ veut que tu marches dans l'abondance de paix, de joie, de bonheur, que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Mais quelque chose que tu dois faire, la Bible nous dit, fais ce que tu peux et Dieu fera le reste. Dieu ne va pas veiller dans ta place. Il nous dit clairement dans le texte, dans le récit que nous avons lu, il te dit de veiller. C'est toi qui dois veiller. Je vais vous donner 3 points. Je ne sais pas si je dépasse le okay. Et la simple raison, ayant choisi de suivre Jésus, nous sommes opposés par l'ennemi. Ils veulent détruire tous nos projets. La destruction du genre humain et l'adversaire veut t'empêcher de réussir, de prospérer.
il t'empêche de développer, il t'empêche, il cherche tout pour t'empêcher d'être heureux et de connaître la paix, véritable paix. Il cherche à nous bloquer dans tous les domaines de notre vie. Et surtout, il nous empêche de porter notre contribution à l'œuvre de Dieu et de témoigner la puissance et la gloire de Dieu. Il nous empêche, mes frères et sœurs, de parler l'évangile afin que les âmes soient sauvées pour rentrer dans le royaume. Quelquefois, je ne veux pas dire que les jeunes ou soit que les adultes. On voit ce genre de personnes dans toutes les catégories. Quand il s'agit pour parler, pour annoncer le royaume de Dieu, notre langue devient soudainement lourde. On peut causer, on peut raconter tous les problèmes qui se passent à Rodrigue, à Maurice ou à La Réunion. Mais quand il s'agit pour parler l'évangile, la langue devient très lourde. Et sans nous rendre compte, c'est le diable qui nous distrait, le diable, mes frères et sœurs, qui nous empêche, et nous laissons gagner. Il nous faut parler du royaume de Dieu, l'Église. Jeunes enfants, adultes, vieillards, il nous faut proclamer que Jésus-Christ est vivant. Il nous faut proclamer que Jésus-Christ revient bientôt. Il faut, mes frères et sœurs, apporter le message de la repentance. Faites des nations des disciples et qu'ils soient baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dit le Seigneur. Mais le diable empêche, il bloque les gens à faire ce démarche. Le diable nous attaque pour nous rendre inefficaces. C'est son rôle. Que tu veuilles ou pas, c'est son rôle. Il va le faire. Il n'a pas osé. Il n'a pas hésité, pardon, pour essayer de séduire le roi de rois, Jésus-Christ lui-même. Il n'a pas hésité un seul moment. Ne crois pas parce que tu es spirituel que tu ne dois pas veiller. Hein? Ne crois pas parce que tu connais la Bible par cœur depuis Genèse à Apocalypse et comme si, comme on dit que tu es un grand péto, tu ne dois pas veiller. Ne crois pas, mes frères et sœurs, que tu es comme si la Bible nous dit dans le livre, dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12, il nous dit ainsi donc, celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. C'est qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? N'importe quelle personne, même si tu es debout, tu es fort, tu es un pasteur, tu es un diacre, tu es quelqu'un que Dieu est en train de servir pour faire des miracles, des grandes choses, toi aussi tu dois veiller. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Que devons-nous faire pour que le diable n'ait pas accès dans notre vie? Un jour, un pasteur, un serviteur a dit, le diable ne peut pas infiltrer dans notre vie et quelquefois nous utiliser ou nous détruire si nous ne lui donnons pas accès. Si nous n'ouvrons pas les portes et nous laissons le diable entrer. Qu'est-ce que nous devons faire pour ne pas laisser l'ennemi nous utiliser, nous détruire? Des petits conseils pratiques. Premièrement, il faut arrêter les combats inutiles. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Si vous acceptez, si vous croyez que c'est vrai ce que je suis en train de dire, dis au moins un amen. Amen. Il faut cesser avec les combats inutiles. La Bible nous demande de combattre le vrai combat, le bon combat, le combat spirituel, non pas, mes frères et sœurs, de perdre toute notre énergie dans les choses inutiles. Il y a des personnes, il y a des chrétiens qui sont très très bons pour cela. En Éphésiens 6, 12, il nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dénominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants qui est dans le lieu céleste. Mes frères et sœurs, ce n'est pas seulement notre combat à nous qu'il s'agit. On ne devrait pas combattre pour notre nature terrestre. Il y a des personnes qui passent leur temps à faire la guerre aux autres. Et il y a des personnes, mes frères et sœurs, ils voient, mes frères et sœurs, toute opportunité pour faire la guerre. Tout à l'heure, là, je crois, le frère Cédric ou le frère Daniel a dit, même le Seigneur nous demande, je crois que c'était ce matin, il nous faut même, c'est que le Seigneur nous demande, prier, bénir nos ennemis. Cette personne qui te hait, cette personne qui, mes frères et sœurs, chaque jour est sur ton dos, cette personne qui cherche à te bloquer dans la vie, cette personne qui te maltraite, le Seigneur te dit, priez pour lui, bénis-le, fais du bien à cette personne. C'est un combat, mes frères et sœurs, c'est un combat utile. Mais si tu t'obstines pour aller régler ton compte avec cette personne, quand tu sors de là, sur ton front la veine est gonflée, notre doute sera en colère. Et mes frères, on voit des personnes qui quittent l'église, abandonnent le Seigneur. Après, je ne savais pas s'il y avait des personnes comme ça. Oh frère, le frère m'a insulté, et moi aussi, je lui ai donné la monnaie échange. La Bible nous dit, mes frères, priez pour cette personne qui te persécute. C'est une opportunité pour faire la volonté de Dieu. Et c'est un combat, mes frères et sœurs, que nous menons contre l'adversaire, le diable. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour combattre contre un simple ennemi mortel, mais contre la puissance occulte, contre une organisation satanique, spirituelle. Contre, mes frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à combattre contre les dictateurs invisibles qui est dans les ténèbres, qui veulent contrôler, et mes frères et sœurs, qui veulent réduire notre monde. Le Seigneur nous demande de combattre contre la légion des esprits démoniaques qui est dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. C'est vers lui que nous devons, mes frères et sœurs, combattre. Et Dieu, je t'assure, si tu combats le bon combat, tu ne seras pas seul. Le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur te donnera la victoire. Et il a dit, tu seras plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Combattre contre les hommes ne sert à rien. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Est-ce que vous êtes là? Oui. Combattre contre les hommes, ça ne sert absolument à rien. Ça puise toute ton énergie et ça risque de te faire perdre le royaume de Dieu. Le problème, mes frères et sœurs, notre combat, notre ennemi, c'est pas pour les dames là, notre ennemi, c'est pas notre mari. Il y a des épouses qui passent leur temps à batailler contre leur mari. Même les femmes de l'église aussi. Monsieur, notre ennemi, c'est pas notre épouse. C'est pas vers lui que nous devons combattre. La Bible nous dit qu'il faut aimer. Aime ta femme. Notre combat, c'est pas contre notre patron dans notre église. Je vois des chrétiens, mes frères et sœurs, qui viennent, et là, ils sont tous mousqués. Ah, mon patron, ceci. Et là, mes frères et sœurs, ils passent leur temps à critiquer leur patron. Prie pour lui. Amen. Mes frères et sœurs, notre combat n'est pas contre les hommes en général, dit le Seigneur. Nous ne devons pas être distraits par rapport à la vraie source de nos problèmes. C'est ce qui s'appelle la sobriété.
Deuxièmement, il nous faut arrêter les discussions inutiles. Ce sont les moyens que le diable utilise pour t'attaquer. 2 Timothée 2, 23. Tout ce que je suis en train de dire, ça, ce n'est pas moi qui ai inventé, c'est le Seigneur qui a dit cela. 2 Timothée 2, 23. Il nous dit, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Sachant qu'elles font naître des querelles. Si l'autre personne veut avoir raison, laisse-le. Est-ce que vous savez, le silence est un moyen très efficace pour remporter la victoire? Les personnes vont dire, ah, tu restes tranquille, ton père. Tu es un capot, tu restes tranquille. Mes frères et sœurs, mais non. La Bible nous dit, repousse. Si quelqu'un vient discuter avec toi, si quelqu'un, mes frères et sœurs, veulent, et il dit dans sa parole, repousse les discussions, change trajectoire. Oui, garde-toi, mes frères et sœurs, fraîche, comme on dit. Garde-toi de toute espèce de discussion. Il nous dit, la parole de Dieu nous dit, sachant que les discussions folles font naître des querelles. Et quand il y a la guerre, c'est vilain pour un chrétien. Hein? C'est très vilain. Parce que le monde nous aurait, le diable nous observe lui aussi. Et il dit, regarde, ah Dieu, regarde, Michel un tel, ma soeur un tel. Mes frères et sœurs, ne donnez pas accès au diable dans notre vie. La Bible nous dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Il faut savoir mettre un frein sur notre lèvre et sur notre langue. La langue a un pouvoir extraordinaire. Il peut donner la vie, il peut tuer aussi. Et le Seigneur ne nous a pas appelés pour tuer, il nous a appelés pour donner la vie. Quand nous utilisons notre langue pour tuer, le diable est axé en dedans de nous. Et ça fait du mal aux autres, ça fait du mal au corps à l'Église. Si vous ne répondez pas, vous allez devoir rendre compte à Dieu, vous allez devoir payer. Mais il faut repentir. Elle nous informe aussi que par nos paroles, nous serons justifiés et que par elles, nous serons aussi condamnés. L'ennemi essaie, mes frères et sœurs, de nous utiliser. L'ennemi essaie de nous enfoncer dans des discussions qui ne nous permettent pas d'avancer. Il utilise aussi nos paroles contre nous pour nous accuser, nous condamner ou simplement avoir des informations sur nos projets. Un jour, un serviteur a dit, il faut savoir choisir son ami. Il faut être bien avec tout le monde. Mes frères et sœurs, il ne faut pas parler de nos projets à n'importe qui. Quelquefois, ce que nous considérons comme amis n'est pas réellement notre ami. Comprends bien ce que je suis en train de dire. Mets un frein sur ta bouche. Si tu as un projet, parle à Dieu. Premièrement. Et si, parle à ton pasteur, je ne crois pas que ton pasteur va te trahir si tu as besoin de l'aide. Ne parle pas ton projet gauche-droite. Parce que le diable peut utiliser cela pour te faire, pour détruire ton projet. Il y a des personnes qui sont vantards. Quand ils ont un projet, ils font bla 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 bla. Et après, ils disent, il n'y a pas de succès, qu'est-ce qui se passe? Et en ce moment-là, il va être en colère contre Dieu, c'est Dieu qui est fautif. Apprends à fermer ta bouche. Et quand parle à Dieu, mets tout devant le Seigneur, et quand le projet est devenu laisse les personnes voir le succès de ta vie. Arrête, mes frères et sœurs, de dire, excusez-moi, de discussions inutiles et aussi ayez la sagesse
de mettre un frein sur notre bouche, sur notre lèvre quand il faut. Et s'il faut changer la route à certains moments, faites-le. Troisièmement et dernièrement, arrêtez de jouer avec le péché. Vous m'entendez, l'Église? Arrêtez de jouer avec le péché. La Bible nous dit que le péché, c'est ça qui met une séparation entre nous et Dieu. Le péché non repentant. Il y a des jeunes, il y a même des adultes. Moi, je ne condamne pas les jeunes. Il y a des personnes quand ils disent ah, jeune, toi, tu dois être comme ça. Tout le monde, quand on voit dans les églises, surtout quand tu es pasteur, tu observes, tu vois par l'expérience, tu vois. Et même il y a des adultes qui font plus vilains que les jeunes. Excuse-moi, je suis un peu direct. Hein. Il ne faut pas jouer avec le péché. Dis avec ton voisin, arrête de jouer avec le péché. Dis-lui. Je ne dis pas que ton voisin est en train de pécher, hein, mais dis-lui quand même. Pour qu'il prenne conscience, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain ou dans le futur. Ne joue pas avec le péché. Hébreux chapitre 12, le verset 1er. Hébreux 12, 1er. Il nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Le péché nous empêche de courir, spirituellement parlant. Un chrétien qui vit dans le péché, une personne qui vit dans le péché, il ne peut pas courir correctement, il ne peut pas aller de l'avant correctement. Tu essaieras de faire semblant, de faire croire, mais tu es en train de t'embêter toi-même. La Bible nous dit, mes frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu. Hein? Une fois on est assis dans l'église, on est là, mais notre vie est carrément contre, on est rebelle contre la parole de Dieu parce qu'on vit, on pratique, on prend le plaisir de vivre, de pratiquer, de jouer, de patiner dans ce qui est mauvais, dans ce qui est mal. Mes frères et sœurs, arrêtez de jouer avec le péché. Le péché nous empêche de persévérer. Il nous enveloppe, c'est-à-dire il nous court. Il empêche aussi à Dieu de nous voir. Là, je citais cela. Il nous dit que le péché, ça met une séparation entre nous et Dieu. Quand je dis le péché nous court, empêche de Dieu de nous voir, ça ne veut pas dire que Dieu ne nous voit pas, mais c'est une expression, il empêche de Dieu d'agir dans notre vie. Quand il regarde, il voit l'enveloppe, il voit le péché. Mais si tu te répands, répentez-vous, dit le Seigneur. Repentir, c'est tourner 180 degrés, pas 360 degrés. Hein. Parce que quand on tourne, il y a des serviteurs qui disent tourne 360 degrés, c'est ça la repentance. Quand tu tournes 360 degrés, tu retournes vers le point de départ. Tourne 180 degrés. C'est ça la repentance, n'est-ce pas mon frère? Haïr le mal. C'est Paul qui le dit, quand je regarde le péché, quand je regarde ces choses-là, je le regarde comme quelque chose de dégoûtant, comme du lavage, comme quelque chose de répugnant. Le Seigneur nous donne la capacité, je termine réellement là, pour vaincre le mal, le péché dans notre vie. On a cette capacité. Sinon, mes frères et sœurs, le Seigneur, quand il s'agit le jour du jugement,
Les chrétiens, je dis ça parce qu'un chrétien peut ne pas être sauvé, et c'est un disciple qui va rentrer dans le royaume de Dieu. La Bible dit qu'il y aura beaucoup d'appelés. Je ne dis pas ça pour te décourager ce matin. Le Seigneur ne te condamne pas. Mais si tu dois faire ton effort pour être parmi ces peu-là, ça dépend de toi. Amen. Arrête de courir gauche, droite. Arrête, mes frères et sœurs, de donner l'accès au diable dans ta vie. Fais ton effort. Dieu ne va pas faire l'effort dans ta place. Dieu, mes frères et sœurs, ne va pas faire l'effort dans ta place. C'est toi qui dois faire l'effort. Et lui, il va t'aider. Fais ce que tu peux, Dieu fera le reste. Amen. Soyons sobres. Ne croyons pas, frère, que tu vas pouvoir et avoir le dessus sur le diable. Ne crois pas que tu vas pouvoir vaincre le diable, marcher sur le diable, si tu n'as pas vaincu le péché dans ta vie. Est-ce que tu sais que le diable n'a pas peur de toi? Mais il a peur de toi quand Christ est au centre de ta vie. Il a peur de toi quand le Saint-Esprit est en toi. Il a peur de toi quand, mes frères et sœurs, tu es ami proche avec Dieu. Il a peur de toi quand la puissance du Saint-Esprit est dans ta vie. Et là, tu pourras chasser, marcher, renverser toutes ces œuvres et toutes ces manigances. Une bonne nouvelle ce soir. Et je crois, c'est pas nouveau pour vous. Notre adversaire est un ennemi vaincu. Jésus-Christ l'a vaincu sur la croix du Calvaire. Luc 10, 17, 20 nous dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous ont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme des éclairs. Tu as la capacité, frère. Tu as le pouvoir, dit le Seigneur. Et tu as la force nécessaire quand Dieu est avec toi. Tu peux vaincre les tentations. Tu peux vaincre l'ennemi. Tu peux vaincre le diable. Tu peux détruire toutes les autels, toutes les manigances que le diable est en train de manigancer contre toi. Soyez remplis du Saint-Esprit. Laisse Jésus vient au centre de ta vie. Et surtout quelque chose qui est très important, soyez vrai, soyez authentique dans ta vie chrétienne. Ne mens pas. N'essaye pas de mentir à Dieu, n'essaye pas de mentir à ton pasteur, n'essaye pas de mentir à ton voisin. En fin de compte, c'est à toi-même que tu es en train de faire du mal. Et donne en priorité Dieu dans ta vie. Premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes Dieu, tu vas tout faire pour lui faire plaisir. Et Dieu sera avec toi et tu vaincras l'ennemi. Nous avons l'autorité sur toutes les puissances. Ne nous laissons donc pas, frère, je termine sur ce note. Ne nous laissons donc pas dévorer, mais soyons plutôt sobres, lucides, éclairés, instruits quant à ces stratégies. La victoire est à toi ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous